Merci de choisir Kivu Morning Post pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité. Voici les principaux titres. Des affrontements intenses ont été enregistrés ce lundi dans les territoires de Massissi au nord Kivu et dans les hauts plateaux de Minembwe entre les rebelles de la FCM23 et les Wazalendo. Des combats qui s'intensifient malgré les processus des Doha. Et puis le président togolais Faure Gnassingbé a été nommé par l'Union africaine comme nouveau médiateur dans la crise entre la RDC et le Rwanda. Il a remplacé l'Angolais João Lourenço, devenu président de l'Union africaine. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post télévision. Des combats violents ont eu lieu ce lundi 14 avril 2025 entre les Wazalendo du FDCC et du FPDC du général Kakobanya et Moutetezi qui sont allés attaquer les positions de l'AFC Twirwaneho M23 dans la localité de Bichumbe en territoire de Mwenga, secteur d'Itombwe, groupement des Bassi Mukinje, selon des sources sécuritaires dans la zone. Ces affrontements se sont poursuivis toute la journée. Aimable Naboulizi, porte-parole des Wazalendo dans la zone. Merci beaucoup pour la question, mais dans la province de Kivu, au sud-sud de la province, ville de Bukavu, nous avons trois axes. Il y a l'axe plein de la Ruzizi, vers Kamanyola. Il y a l'axe les hauts plateaux, dans le chefferie de Bavira, le groupement de Bijombo, Masango, Rurambo. Il y a l'axe du haut plateau du territoire de Fizi, notamment Mikenge, Minembwe, Rugezi. Bon, laisse-moi commencer d'abord par l'axe du haut plateau de Mikenge, où il y a eu des affrontements depuis 10 heures jusqu'à l'heure où je vous parle. Il est maintenant 14h42 où les affrontements continuent entre le Wazalendo, du FDCC du général Kakobanya, Justin Kalambi, contre l'AFC Twirwaneho et le M23 dans la localité de Bichumbi. C'est une localité qui se situe dans le territoire de Mwenga, secteur d'Itombwe, en groupement de Basmukinji 1. Et jusqu'à maintenant où je vous parle, il y a affrontement dans cette partie de la province du Sud Kivu, mais aussi du territoire de Mwenga. Oui, il y a des dégâts parce que, bon, vous savez que ces terroristes continuent de venir attaquer la population civile. Ils ne comptent pas les civils, ils ne comptent pas les Wazalendo. Ils frappent tout. Il y a des maisons qui sont brûlées, qui sont saccagées par ces M23 Twirwaneho, des Makanika, fait Makanika. Il y a aussi les blessés, les morts parmi les civils. Voilà ce qui se passe de l'autre côté. 8 morts dont 5 civils et 3 combattants Wazalendo, bilan que dresse la société civile de Kavumu en territoire de Kabare dans la province du Sud Kivu suite aux affrontements qui ont eu lieu hier dimanche dans la zone entre les rebelles de la FCM23 et un groupe de miliciens de Wazalendo qui ont attaqué Kavumu avant d'être repoussés. Une accalmie est observée depuis la soirée d'hier dimanche selon Justin Moulindangabo, acteur de la société civile à Kavumu. Oui, le bilan fait état de 3 Wazalendo qui sont décédés et 5 civils membres de la communauté. La majorité, normalement, c'est dans les villages de Kamakombe, plus précisément le quartier de Tirato est le plus concerné. Et il y a aussi Bouliriko, où normalement un jeune du Moubanze, le gérant adjoint du marché de Kavumu, a été tué hier. Et il y a que le village de Buhandahanda et un papa qui revenait juste de l'église catholique après la messe, qui a été atteint par la balle au niveau de Kavumu Centre, tout près du parquet de Kavumu Sale et Lushamba. Voilà le village concerné. Donc, un
et de Buhandahanda. L'autre de Bouliriko, mais c'est toujours dans les villages de Kamakombe. Non, la situation est calme depuis hier soir jusqu'à 7 heures. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas eu d'affrontement. Et ce sont les éléments de M23 qui contrôlent toujours la situation. Non, il n'y en a pas eu. Joël Namunene Muganguzi, chef politique de l'Union des forces pour la reconstruction du Congo, UFRC, un groupe d'autodéfense actif au sein des VDP Wazalendo dans les hauts plateaux d'Uvira au Sud Kivu, a officiellement annoncé l'adhésion de son mouvement à l'Alliance Fleuve Congo AFC M23, dirigée par Corneille Nangaa. Devant la presse réunie à Goma, Joël Namunene a déclaré que l'UFRC fait désormais partie intégrante de l'armée révolutionnaire congolaise AFC et s'est dit prêt à participer à la libération du peuple congolais face à la dictature de Kinshasa. Suivant les détails. Déclaration politique numéro 006 PR 025 de l'Union des forces pour la reconstruction du Congo, UFRC en sigle. C'est pour nous un honneur et une joie de prendre la parole au nom du Présidium de l'Union des forces pour la reconstruction du Congo, enfin de présenter officiellement notre position par rapport au contexte politique et sécuritaire de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. En effet, au regard de la situation politique, sécuritaire, socio-économique et culturelle chaotique de notre pays, caractérisée par plusieurs maux, notamment tribalisme, favoritisme, détournement de deniers publics, caporalisation des services de défense et de sécurité, ainsi que la mauvaise gouvernance, vit l'insécurité généralisée et entretenue par le pouvoir de M. Félix Tshisekedi Tshilombo sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et en particulier à l'est de la RDC, considérant que tout Congolais a le devoir de barrer la route à toute personne qui voudrait garder le pouvoir par la ruse et par la manipulation, étant donné que la passivité face à une menace traduit une irresponsabilité et une complicité tacite, le Présidium des forces d'autodéfense Maïmaï, regroupé au sein de l'Union des forces pour la reconstruction du Congo, réuni en assemblée extraordinaire en date du 30 mars 2025 à Bukavu, porte à l'opinion locale, nationale et internationale ce qui suit. L'Union des forces pour la reconstruction du Congo déclare illégal et illégitime le pouvoir de Félix Tshisekedi Tshilombo dans les provinces du Sud Kivu et de Maniema. L'UFRC prend la décision d'adhérer à l'AFC pour qu'ensemble nous puissions mettre fin au régime tribalo-ethnique et dictatorial de Kinshasa et réorganiser les institutions républicaine basée sur l'équité, l'égalité de tous, ainsi que la bonne gouvernance. Les sources concordantes dans la région ont signalé la présence des rebelles du M23 dans les villages de Kachebere et Kibati au nord Kivu ce lundi à 14 avril. Des habitants rapportent avoir vu des combattants M23 dans la zone. Bien que la situation soit calme, des inquiétudes persistent concernant les intentions des rebelles de reconquérir d'autres territoires abandonnés depuis le 2 avril. Le 13 avril, des affrontements violents ont eu lieu entre les M23 et les Wazalendo à Kibanda, près des Mahanga et Kasopu. Les Wazalendo ont lancé une offensive à 4 heures du matin, repoussant les M23 jusqu'à Kaanja. Cet après-midi, la région est calme. Les Wazalendo contrôlent Kibanda et Kasopo, tandis que les M23 restent à Kachebere et Kaanja.
L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 a demandé dans un communiqué aux troupes de la SADC de quitter Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Suite à ces accusations, l'armée congolaise et la MONUSCO ont rejeté en bloc ces allégations. Détail dans ces de Jospin Hangui. L'AFC M23 accuse plusieurs groupes dont la SAMIDRC, les FARDC, Ouazalendo et l'FDLR d'être responsables de l'attaque sur Goma le 11 avril 2025. Cette agression est perçue comme une menace directe pour la sécurité des civils. D'après l'AFC M23, les forces coalisées de Kinshasa ont récemment échoué dans plusieurs tentatives de reprendre le contrôle de la ville de Goma. Ces attaques, selon eux, vont à l'encontre de l'engagement de la SADC et ralentissent les projets de réhabilitation de l'aéroport de Goma. L'AFC M23 réclame donc le retrait immédiat des troupes de la SAMIDRC et exige la reddition des FARDC présents dans les installations de la MONUSCO. L'AFC M23 souligne qu'elle a fait preuve des retenues, mais face à ces actes criminels répétés, elle doit reconsidérer sa position pour garantir la sécurité des populations. De leur côté, les forces armées de la RDC ont rejeté ces accusations. Dans un communiqué, le porte-parole de l'état-major général a qualifié ces allégations d'infondées et illogiques, accusant le groupe rebelle de désinformation. Selon lui, les FARDC sont trop éloignés pour mener une telle attaque, étant stationnés à plus de 300 km de Goma. Les FARDC estiment que ces accusations de l'AFC M23 sont un stratagème pour masquer leurs propres exactions, affirmant que le communiqué de l'AFC M23 est un scénario monté pour justifier les violences contre les civils. La SADC a également réagi, niant les accusations de l'AFC M23 et réaffirmant son engagement envers les accords conclus lors des consultations de mars 2025 à Goma avec les dirigeants du M23. L'organisation s'est dit déterminée à soutenir les efforts pour instaurer une paix durable dans l'est de la RDC. Pour sa part, la MONUSCO a déclaré qu'aucune activité violente n'a eu lieu dans ces installations et que les accusations dans ce sens sont à la fois fausses et dangereuses. Elle a précisé que la présence des FARDC dans certaines bases est liée à des raisons de protection temporaire conformément au droit international humanitaire. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. Le président togolais Faure Gnassingbé a été désigné médiateur pour le processus fusionné de Luanda et Nairobi par l'African Union, prenant la place de l'Angolais Joao Lourenço. Explication avec Isaac Binguevé. Dans une note verbale, l'UA informe le ministère des Affaires étrangères de la République démocratique fédérale de l'Éthiopie et les missions permanentes des États membres que cette décision a été adoptée par procédure de silence, choisissant le président togolais pour l'engagement entre la RDC et le Rwanda dans le contexte de l'insécurité dans l'est de la RDC. Cette nomination vise à poursuivre les efforts de Joao Lourenço. La note précise que, faute d'objection des tiers des États membres, avant le 11 avril, la décision a été considérée comme adoptée par consensus. Joao Lourenço avait été nommé en 2022 pour médiatiser les conflits entre la RDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Le processus de paix en RDC a coûté cher à l'Angola, tant sur le plan politique que financier. Mais malgré son investissement, la médiation angolaise semble vouée à l'échec, les partis étant moins impliqués dans la résolution de la crise. Malgré plusieurs appels au cessez-le-feu, des combats sont toujours signalés entre les FARDC soutenus par les résistants Ouazalendo et les rebelles du M23 AFC soutenus par le Rwanda. Les nouvelles recrues d'Issiro se sont envolées hier dimanche à la base de l'armée à Kamina. Sourire aux lèvres, c'est avec une grande fierté que ces jeunes volontaires motivés à servir sous les drapeaux ont embarqué ce dimanche 13 avril 2025 pour leur formation militaire au centre d'instruction de Kamina. Voyager dans les meilleures conditions grâce à l'implication personnelle du vice-premier ministre des Défenses, Maître Guy Kabombo, qui s'emploie activement pour l'amélioration des conditions de vie des FARDC et à renforcer leurs capacités opérationnelles. Suivons ces vidéos amateurs. Moto na lela kuno, Simba moto na moto.
te bango bayebi Congo te Tobele kinyarwana na lokota na bango Bayumae 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 Fatiye Yamae Yamae Deme Akagame Fatiye Yamae Yamae Deme Akagame Buloyo Sima moto na moto Nanela Buloyo Sima moto na moto Historia Bolobini Lipona papa gouverneur Bolobini Lipona mwana nzambe Oktuele Nikolo Oktuele Nikolo Bonne chance et bon voyage. Merci. Le projet Mudawa Amani 2 et RE7 pour la consolidation de la paix en Ituri et au Nord Kivu a été lancé hier dimanche dans la ville de Beni, chef-lieu de la province, des autorités du Nord Kivu sous tutelle de Kinshasa. Deux projets majeurs financés par les fonds de cohérence de la MONUSCO et des partenaires internationaux. Suivons l'un des responsables de ces projets qui exprime son importance. Le message que je venais de lancer, que je continue à lancer à tous les porteurs d'armes, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur a bien expliqué, des gens qui ne sont pas autorisés à avoir les armes dans leurs mains, il faut qu'ils déposent ces armes et rejoignent toutes ces initiatives qui sont en cours de déploiement dans la région. Donc, lorsque vous déposez votre arme, on va vous prendre en charge à travers ces différents programmes. Il y a les formations professionnelles, il y a les développements d'activités génératrices de revenus, il y a les travaux à haute intensité de main-d'œuvre, on va travailler pour la constitution de coopératives, etc. Il y a autant d'opportunités qui sont offertes à travers ces différents instruments qui sont déployés dans la région. Et actuellement, nous sommes focalisés sur les activités qui se déroulent ici à Beni et nous sommes en train d'appeler tous les Congolais qui ont les armes et qui répondent, qui veulent s'engager volontairement dans ce processus qui est engagé. Et je venais d'expliquer tout à l'heure les paquets des bénéfices ou des services ou des activités qui sont offerts à ceux qui déposent les armes dans le cadre du PDDRCS. Et comme je le disais, le PDDRCS reste ouvert et disponible pour accueillir tous les Congolais qui déposent les armes et qui veulent faire la paix. La paix ne se construit pas dans la brousse, la paix va se construire dans les écoles, dans les familles et dans les ateliers de fabrication des meubles, dans les chantiers de construction, etc. Mais aussi dans les coopératives. L'aéroport de Beni-Mavivi connaît actuellement une phase de modernisation significative. Les travaux d'élargissement de la piste d'atterrissage entrepris par la société des services Vihu Mbira ont atteint une étape cruciale, celle du rechargement. Cette avancée majeure est accueillie avec une grande satisfaction par la population locale qui voit en ces projets une opportunité de désenclavement et de développement pour la région suivie. Les travaux de modernisation de l'aéroport de Beni-Mavivi, un projet d'envergure initié par le gouvernement provincial du Nord Kivu, sous la direction du gouverneur militaire, le général-major Kakule Somo Evariste, progresse à un rythme satisfaisant. La société des services Virumbira SSV est actuellement à l'œuvre pour élargir la piste d'atterrissage. Une étape cruciale dont la transformation de cet aéroport a une infrastructure de standard international. Sur les sites, les engins de la SSV s'activent sans relâche. Actuellement, les travaux ont atteint l'étape de rechargement, une phase préparatoire essentielle avant le compactage et d'autres étapes techniques. L'objectif de ces projets ambitieux est clair: faire de l'aéroport de Beni-Mavivi une porte d'entrée internationale capable de renforcer les liens commerciaux entre la République démocratique du Congo et ses partenaires, notamment l'Ouganda voisin. Il est important
de rappeler que cette première phase du projet se concentre sur l'élargissement et la modernisation de la piste d'atterrissage ainsi que des aires de stationnement des aéronefs. La réalisation de ces travaux par la société de services Viumbira SSV marque une avancée significative vers la concrétisation de la vision du gouvernement provincial pour le développement économique de la région grâce à une infrastructure aéroportière performante. Messieurs et dames, c'est par cette information que nous clôturons cette actualité sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.